Vous entendez à mon accent que, effectivement, je ne viens pas de Paris, ça vous vous en doutiez, ni de Toulouse. Je viens du Québec et c'est avec beaucoup de joie que je suis ici ce matin pour vous parler de counseling biblique. Une nomenclature qui est nouvelle, mais pour référer à quelque chose qui est plutôt ancien. Je ne viens pas vous parler de quelque chose de nouveau aujourd'hui. Le counseling biblique, nous allons le définir dans quelques instants d'une manière un peu plus complète. Ce n'est que de prendre ce livre, la Bible, et de faire des liens, des connexions entre la Bible et notre vie, d'une manière qui n'est pas simpliste, d'une manière qui conserve la richesse de la parole de Christ. Donc, ce n'est certainement pas quelque chose de nouveau. Les enfants de Dieu le font depuis l'existence même de la Bible. Mais nous voulons certainement vous faire la promotion de cette discipline, d'appliquer la Bible à nos vies et d'en faire un style de vie, une manière de vivre. Avant de rentrer dans le plus vif du sujet et d'introduire le counseling biblique, j'aimerais demander au Seigneur de bénir notre temps ensemble et notre journée. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta présence parmi nous et en nous. Nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous te demandons de disposer nos cœurs afin que nous soyons des auditeurs attentifs à ce que tu veux faire dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous fortifier, nous réjouir en toi, nous encourager, nous amener aujourd'hui à t'aimer davantage, à être un peu plus affamés et assoiffés de ta présence. Et Seigneur, c'est dans le nom de Christ que nous te prions. Amen. Donc, j'ai intitulé le premier atelier le counseling biblique, équiper l'Église pour l'accompagnement spirituel. Je vais définir un peu ces termes et j'ai tendance à avoir des présentations avec un trop grand nombre de diapos. Ne vous inquiétez pas, je vais être, je l'espère, très arrimé à l'horaire, au programme, mais peut-être que je vais tout simplement passer plus rapidement sur certaines portions de la présentation. Pratiquement tout ce que vous allez entendre aujourd'hui de ma part ou de la part de mon cher ami Osée, vous pouvez retrouver cela dans des versions plus longues sur le site web de la Fondation du counseling biblique. Donc, si jamais il y a des sections que nous sommes obligés de sauter ou d'aller plus rapidement, Osée et moi, n'hésitez pas à aller sur notre site web pour en savoir plus. La Fondation du counseling biblique, sa mission n'est pas de faire du counseling biblique, bien que nous en fassions. La mission de la Fondation est de former des conseillers, des conseillères bibliques, de promouvoir la parole de Dieu dans la vie de tous les jours, de l'appliquer, de la connecter. C'est notre mission. Et nous aimons parler de connecter la Bible dans des conférences, des ateliers, mais nous avons également des formations pour la licence ou le master en counseling biblique pour les hommes et les femmes qui sont appelés par Dieu à avoir un ministère peut-être à temps partiel ou même à temps complet de counseling biblique. Bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à parler avec Osée et moi, ou encore à parler avec David Bouvier, qui est notre responsable européen pour les programmes de certificats, de licence et de master en counseling. Donc David, il est assis à l'arrière ici,
si tu veux lever. Merci, mon cher David. N'hésitez pas à aller le voir et il pourra vous donner toutes les informations sur nos formations. Qu'est-ce que le counseling biblique? Eh bien, c'est tout simplement le ministère de la parole de Dieu dans le 1 à 1, dans le côté individuel. Vous savez, comme enfants de Dieu, nous aimons laisser beaucoup de place à la Bible dans nos réunions, dans nos cultes, le dimanche. Et quand on enseigne la parole de Dieu dans un culte, c'est le ministère public de la Bible. Quand nous enseignons la Bible à quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne connaît pas Jésus-Christ, nous appelons cela de l'évangélisation. Quand nous enseignons quelqu'un qui est récemment converti, qui est récemment né de nouveau, les rudiments, l'ABC de la vie chrétienne, nous appelons souvent cela du discipulat. Eh bien, quand nous vivons une situation facile, difficile, et que nous désirons comprendre la manière dont le Seigneur, il veut nous faire grandir, il veut nous amener à surmonter des défis, des obstacles. On peut appeler cela le counseling biblique. Le counseling, c'est donner des conseils, c'est recevoir des conseils. Le counseling, c'est tout simplement avoir des conversations, des discussions, des paroles dans nos relations qui sont bibliques. C'est de s'encourager les uns les autres avec la Bible. Pourquoi biblique? Parce que nos conseils, nos conversations, elles se doivent, comme enfants de Dieu, d'être vraiment bibliques. Vous savez, dans la Bible, il n'y a qu'à deux endroits que l'on peut voir Dieu insuffler son esprit de vie dans quelqu'un ou dans quelque chose. Nous voyons Dieu dans la Genèse insuffler son esprit de vie dans l'être humain lors de la création de l'homme. Et nous voyons que ce livre, la Bible, Dieu y a insufflé son esprit de vie. C'est un livre qui est vraiment vivant. La Bible, elle n'a pas pour unique fonction que de nous donner des connaissances. Oui, la Bible nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux comprendre comment nous devons vivre, mais c'est bien plus que cela. C'est un outil vivant que Dieu utilise pour nous transformer, pour faire de nous quelqu'un d'autre en lui. Ce livre, Dieu l'utilise pour nous amener à l'aimer davantage, à avoir des affections différentes. Ce livre nous aide à voir notre identité différemment, à voir les autres différemment aussi. Et on peut voir dans ce graphique, ce schéma ici, qui certainement est un peu petit pour vous, on peut voir le ministère de la parole tel que je vous l'ai décrit. Et quand on est dans le haut de l'illustration ici, le ministère public, bon, on peut, si nous présentons tout le conseil de Dieu dans une prédication, un sermon, on peut appeler ça une prédication. Si c'est une conférence sur un thème donné, comme nous avons une conférence un séminaire de counseling biblique, on appelle ça un séminaire. On peut appeler ça du discipulat quand on amène dans le 1 à 1 des principes généraux de la Bible. Mais quand quelqu'un vit une difficulté précise, peut-être que c'est dû à un deuil. On n'ira pas présenter un programme de discipulat général si quelqu'un consulte parce qu'il a perdu un être cher. On va vouloir amener la Bible, la même Bible qui était enseignée dans les prédications, mais d'une manière personnelle. Quand nous vivons un découragement dû à des problèmes de santé physique ou des problèmes de santé mentale, dont mon ami Osée va parler davantage dans un atelier, nous voulons utiliser ce livre, pas nécessairement réécouter un programme de discipulat qui parle des grands principes et du baptême et du repas du Seigneur. C'est bon, mais ce n'est pas la première chose que l'on va dire à quelqu'un qui
a perdu son fils. On n'ira pas faire un cours de baptême ou un cours pour les nouveaux membres. C'est bon, mais on va vouloir quand même utiliser la Bible. Quand un mariage se heurte à des écueils et qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de découragement, on veut utiliser la même Bible qui est enseignée le dimanche matin durant le culte, mais d'une manière qui est spécifique, qui est adaptée à la situation. Et c'est cela, le counseling biblique, c'est apprendre à faire une connexion appropriée, non simpliste, de l'Évangile. C'est de s'encourager les uns les autres avec l'Évangile. On peut parler de counseling biblique de manière large ou de manière formelle. Parfois, on est tenté de professionnaliser le ministère individuel de la parole de Dieu et de voir le counseling biblique comme étant vraiment dans un cabinet de counseling avec un conseiller ou une conseillère qui a fait une formation, une licence, un master, et là, quelqu'un prend un rendez-vous et on a des séances, des sessions de counseling. Et effectivement, le counseling biblique au sens formel, ce sont des personnes qui ont été outillées, équipées pour aider les gens et qui en rencontrent pour des séances très articulées, très formelles. Mais dans l'Église locale, quand nous nous encourageons les uns les autres, avec la parole, c'est du counseling biblique. Le counseling biblique, c'est quelque chose que tous les croyants du monde font sans le savoir. Quand on parle avec une parole de l'Évangile à quelqu'un, c'est du counseling. C'est également des séances très, très articulées, parce que parfois, les encouragements généraux ne suffisent pas parce qu'il y a un nœud, une difficulté très grande. Et là, on a besoin de rencontres plus spécifiques. Vous savez, moi, j'ai le privilège de travailler avec des croyants, des croyantes qui vivent toutes sortes de situations. Si quelqu'un me consulte pour des problèmes de troubles alimentaires, si une dame vit énormément de détresse par rapport à une situation difficile et qu'elle s'est tournée vers des exutoires alimentaires, que ce soit la boulimie ou l'anorexie, ce n'est pas dans une discussion rapide qu'on va réussir à comprendre ce qui se passe. Cela prendra probablement plusieurs rencontres, des rencontres où on va se donner le cadre nécessaire pour aider la personne d'une manière biblique. Que veut dire équiper? Parce que j'ai intitulé l'atelier « Le counseling biblique, équiper l'Église locale pour l'accompagnement ». Bon, le counseling biblique, c'est d'avoir des conversations les plus bibliques possibles. Parce que ce livre, il est vivant. C'est l'outil de Dieu pour nous transformer. Comment équiper les autres? Eh bien, c'est Dieu qui nous équipe quand nous l'écoutons. Vous savez, moi, j'ai 3 enfants, comme Jérémie l'a mentionné. Et si vous avez des enfants, vous allez certainement comprendre ce que je vais vous partager. Nos enfants, quand ils apprennent à parler, ils vont souvent répéter ce qu'ils vont entendre de leurs parents. Et quand ils vieillissent un peu, ils vont répéter ce que leurs amis à l'école vont dire. Donc, si on utilise des expressions très précises, bonnes ou mauvaises, on peut être surpris en entendant nos enfants les répéter. C'est important, comme enfant de Dieu, né de nouveau, d'apprendre à parler avec les paroles de notre papa spirituel. Quand on lit l'Évangile, on est surpris en constatant le grand nombre des paroles de Jésus qui sont des citations directes ou indirectes des Saintes Écritures. Et moi, je crois que c'est très important de réapprendre à prier
de réapprendre à s'encourager d'une manière qui est alignée, qui est en phase avec ce que notre papa qui veut nous apprendre à parler, à s'encourager, à bénir, à s'exhorter, à se reprendre parfois. On doit le faire d'une manière qui est la plus biblique possible. Donc, on doit s'équiper de la manière dont notre papa nous donne l'exemple ici. Et c'est comme ça que dans la Bible, Dieu nous qualifie par sa parole. C'est l'outil que Dieu utilise pour cela. Est-ce que c'est réaliste de croire que nos conversations dans une église peuvent vraiment devenir bibliques? Et moi, je crois que oui. Je crois que, bien entendu, la stature parfaite de Christ, nous ne l'aurons atteint qu'au dernier jour. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le Seigneur, il nous dit dans sa parole que nous devons grandir et aller de progrès en progrès dans la manière de prendre soin les uns des autres. Et je crois que les églises locales auraient besoin de beaucoup moins de conseillers et de conseillères bibliques, de beaucoup moins de pasteurs. S'il y avait davantage d'exhortation les uns envers les autres et d'encouragement les uns envers les autres. Nous sommes les Occidentaux, les Européens et les Nord-Américains aussi. Nous sommes très individualistes dans notre manière de vivre la vie chrétienne. Nous voyons trop souvent la vie chrétienne comme étant uniquement avec une dimension verticale. Il y a nous et il y a Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Et c'est dommage parce que le Seigneur, il désire que nous nous astreignions à avoir des conversations, des encouragements qui sont bibliques les uns avec les autres dans un contexte de vie de communauté. Je vous lis Romains chapitre 15 et le verset 14. Vous pouvez lire à l'écran si vous réussissez. Ou sinon, moi, je vais vous relire ici. Donc, Romains 15, 14. Ça dit, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » C'est ici ce que Paul disait aux enfants de Dieu de l'Église locale de Rome. Et j'ai mis en caractère gras le mot « exhorter » qui provient du mot grec « nous », le verbe « noutetao ». Noutetea, ça c'est la parole de Dieu, l'importance de... Il y a 3 ou 4 mots dans l'original du Nouveau Testament qui sont utilisés pour amener la parole de Dieu, l'enseigner, l'exhorter, pour l'encouragement, pour reprendre. Et ce mot grec en est un. On pourrait le traduire par enseigner, instruire. Donc, ici, ce n'est pas une lettre qui est écrite à des responsables, à des leaders dans le ministère. C'est une lettre qui est écrite pour les gens de l'Église de Rome, pour l'Église locale. Ce n'est pas seulement pour un segment. Hein? Donc, Paul, ce qu'il dit, c'est qu'il est convaincu que tous, dans l'Église de Rome, sont capables. Ce n'étaient pas des gens qui connaissaient à Rome toute la Bible. Les gens n'avaient pas de diplôme. Ce n'étaient pas des gens qui... Paul n'écrit pas à des gens qui ont un master en théologie. Ce n'est pas une lettre pastorale pour les pasteurs. C'est une lettre aux gens d'Église. Paul, il est convaincu que tous sont capables de s'enseigner les uns les autres avec la parole. Et ça, c'est ce que Paul dit dans Romains. Je vous lis maintenant au chapitre 1 de la lettre aux Colossiens, verset 28. C'est lui, on parle de Christ ici, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait
en Christ. Et le mot grec traduit par parfait pourrait également être traduit par complet, avec le sens de maturité, de complétion. Et ce qui est mentionné ici, c'est que Paul, il exhorte tous les hommes en toute sagesse afin qu'ils puissent grandir en maturité. Nous sommes friands de toutes sortes de recettes et de techniques pour devenir matures dans nos vies. Et la réalité est que Dieu nous donne sa technique. Certainement, il y a plusieurs manières d'étudier la Bible et de l'enseigner, mais Dieu nous donne le livre vivant. Il n'y en a qu'un. Et c'est le livre de Dieu. Et c'est l'outil que Dieu veut utiliser pour nous rendre parfaits, nous rendre complets en lui. Je vous lis maintenant 2 Pierre. Et je cherche vraiment à vous convaincre ici que bien que certains individus vont avoir des appels à faire une licence, un certificat ou un master, et c'est très bien, ultimement, le Seigneur, il veut dès aujourd'hui que vous soyez persuadés, que vous soyez convaincus qu'il vous demande de prendre la Bible et de l'appliquer dans votre vie d'une manière personnelle. Et dans vos conversations avec les autres, de l'appliquer d'une manière personnelle. Cela doit devenir l'influence première dans nos vies, pour nos communications, nos relations, nos conversations. C'est la manière dont Dieu veut que nous utilisions sa Bible. Donc, 2 Pierre maintenant. Ici, je vous... Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ici, ce que l'on peut voir, c'est que dans la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne manque rien dans la Bible. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que la Bible, elle est exhaustive. Elle n'est pas exhaustive, la parole de Dieu. Vous n'avez pas d'informations dans la Bible sur l'autisme, sur la fécondation in vitro, sur les grèves au niveau de l'essence. Il n'y a pas au niveau de l'Internet dans la Bible. Par contre, la Bible, elle est suffisante. Pas exhaustive, elle ne nous parle pas de tout, mais suffisante. On a tout ce qui est nécessaire pour grandir en toute maturité, en toute sagesse, et devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Et nous le sommes déjà en lui par la conversion chrétienne. Maintenant, à ce point-ci, c'est important pour moi de vous mentionner le contexte. La Bible, c'est un livre qui doit influencer nos conversations, mais il ne s'agit pas de conversation tout seul. Le counseling biblique, ce n'est pas de faire des liens uniquement pour nous, pour notre bénéfice personnel et de temps en temps avec les autres, si vous ne fréquentez pas d'église locale. Si vous lisez la Bible chez vous et priez seul et occasionnellement, vous parlez à d'autres chrétiens, mais qui ne font pas vraiment partie de votre vie, eh bien, vous ne pourrez pas faire de l'accompagnement spirituel. Parce que le mot accompagnement, il réfère à la réalité de la communauté. La Bible, elle
elle nous enseigne que la vie chrétienne, que la sanctification, ce n'est pas un projet individuel, c'est un projet de communauté. C'est quelque chose que Dieu veut faire à travers les uns, les autres. La plupart des livres du Nouveau Testament sont écrits les uns aux autres, à des églises locales, et même souvent ces lettres étaient lues dans d'autres églises locales. Souvent, nous prenons les passages dans le Nouveau Testament et les appliquons d'une manière individuelle et nous oublions que Dieu, il parlait à des groupes, à des églises locales. Et c'est important de réaliser que la bonne manière d'appliquer la Bible, c'est d'être en relation les uns avec les autres. Et notre réflexe premier, d'un point de vue culturel, est de prendre une certaine distance des relations qui peuvent nous faire souffrir. Et moi, je dois vous dire que, malheureusement, si vous faites ce que je vous recommande, vous allez souffrir davantage. Lisez Paul, et il parlait des angoisses que lui causent les églises, des faux frères et lisez le Nouveau Testament, lisez l'Épître aux Corinthiens, et vous verrez que ce n'est pas de tout repos, la vie en Église. Lisez le livre des Juges, au chapitre 19, et vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence entre ce qui s'est passé au sein du peuple d'Israël et Sodome et Gomorrhe. Regardez le récit de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19, et regardez ce que la ville de Gibéa, de Benjamin, faisait dans Juge 19, et c'est la même chose. On veut abuser des invités, on veut tuer, on est immoral, on n'exerce pas l'hospitalité. On est dans le même registre ici. Cela ne devrait pas être ainsi. Mais j'entends parfois des chrétiens désabusés dire « Moi, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que je me suis aperçu que c'était aussi pire que dans le monde. » Bien sûr. Avais-tu lu la Genèse, le livre des Juges? Avais-tu déjà lu l'Épître aux Corinthiens? Où avais-tu pensé que c'était mieux? Vous savez, Augustin a dit il y a très longtemps, dans les années suivant le concile de Nicée, Augustin, ce père de l'Église en Afrique du Nord, il disait l'Église est une prostituée, mais je l'aime parce que c'est ma mère. Et ce que Augustin voulait dire, et j'oublie le livre où il a dit cela, il a été un auteur très prolifique, c'est évidemment que, oui, il est sans tache ni ride en Christ, de par l'action expiatoire que Christ a eue à la croix. Mais il y a présence du péché dans la vie des croyants, et ce sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur, il a pardonné, purifié, expié tous nos péchés, mais la présence du péché demeure dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Et nous devons être conscients qu'il y aura de la souffrance et que, bien souvent, la manière dont Dieu veut que nous reflétions qui il est et le glorifions, c'est dans la manière dont nous allons gérer les injustices. Vous savez, si je vous demandais la chose la plus puissante et la plus glorieuse que Jésus a fait quand il était sur la terre, certainement que la première réponse ne serait pas « Ah, il a multiplié les pains et les poissons » ou « Il a guéri un aveugle ». C'était bien tout cela. Mais la plupart des croyants s'entendent pour dire que ce qui a été le plus puissant, c'était l'Évangile. C'était ce que Christ a fait à la croix. C'était encore mieux que les pains et les poissons, n'est-ce pas? Les pains et les poissons, ça, on n'en profite pas. La croix, oui, on en profite encore aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Oui? Bon. La croix, ultimement, Christ n'a pas planté lui-même les clous dans ses propres mains. Il ne s'est pas mis lui-même la couronne d'épines. Il ne s'est pas trahi lui-même pour 30 pièces d'argent. Ultimement, la croix, c'est quelque chose qu'il a subi. Volontairement, il aurait pu appeler des légions d'anges, on le sait. Donc, il a accepté une injustice.
volontairement, avec la meilleure attitude du monde. Il l'a fait pour le Père. Et le plus grand ministère que Jésus a eu, ce n'était pas un ministère de pain et de poisson ou d'enseignement, c'était la manière dont il a subi une injustice. Et si c'est la chose la plus glorieuse que Jésus a fait, peut-être que malheureusement, dans ce que Dieu a prévu pour moi, peut-être que la chose la plus glorieuse que Dieu fera dans ma vie, peut-être que ce n'est pas de faire des conférences comme je fais ici. Peut-être que cela sera de vivre une affliction très grande, une injustice très grande, mais de le faire avec joie, avec souffrance, mais pour la gloire de Dieu. Peut-être que dans les lieux célestes, si Job, chapitre 2, est vrai, ce que je crois, et qu'il y a vraiment un conseil de Dieu et où Dieu est glorifié par l'intégrité et il le voit dans nos vies, eh bien, si Job nous dit vrai, et je n'en doute pas, cela veut dire que parfois, quand on souffre pour toutes sortes de choses, quand on accepte l'injustice pour le Seigneur, cela veut dire que c'est souvent ce qui est le plus glorieux. Et c'est le but de notre vie. Si vous avez eu le souffle de vie ce matin, pour une journée de plus, c'est pour glorifier Dieu. C'est l'essence de l'existence humaine, de refléter cette image de Dieu dont nous sommes porteurs. Nous existons pour cela. Et on peut refléter qui est Dieu en faisant des ministères, en organisant des séminaires, en allant à un séminaire. On peut glorifier Dieu également dans nos rôles de papa, de maman, époux, épouse, d'enfants, de petits-enfants. Mais on peut refléter le Seigneur en aimant notre prochain et en subissant des outrages. Il y a un contexte dans le Nouveau Testament, un contexte de joie en Dieu ensemble, d'adorer le Seigneur ensemble. Il y a un contexte de prendre des repas ensemble. Et ça, en France, vous avez un avantage, vous avez un atout sur les repas, n'est-ce pas? On mange bien ici en France. Et on prend le temps de manger. Vous savez, nous, au Québec, on mange très certainement beaucoup trop vite comparé à vous. On a le temps de discuter. Et, c'est super, la manière dont vous avez dans votre culture un aspect communautaire très, très présent au niveau des repas. Moi, c'est certainement une bonne chose. Se supporter, se pardonner en communauté. Et je vais, par la grâce de Dieu, prendre une séance entière sur le pardon. Le pardon reçu et le pardon accordé. Parce que s'il y a une chose importante dans la manière d'avoir des conversations bibliques, c'est relié au pardon. La confession des péchés, c'est très important. Ça, c'est moins culturellement propice. Et rassurez-vous, autant en France qu'au Québec. Confesser les péchés au Québec, c'est extrêmement disgracieux. Nous venons d'un contexte où le catholicisme était très, très fort, avec la confession auriculaire au prêtre et pour le pardon des péchés. Et c'est quelque chose qui est difficile culturellement au Québec. Je crois que pour d'autres raisons, c'est également quelque chose de difficile en Europe, mais le Seigneur, il veut, parce que nous avons l'Évangile, parce que nous sommes pardonnés, il veut qu'on soit capable, dans des contextes un à un, évidemment, de confesser nos péchés afin de se supporter, de se faire tenir redevable par rapport à certaines problématiques, certains combats. Il y a des péchés récurrents qui sont tenaces, qui nous collent à la peau. Et le Seigneur ne désire pas que nous combattions seuls. Il veut, le Seigneur, que nous nous rendions vulnérables pour combattre ensemble, pour s'encourager ensemble, pour prier d'une manière intelligente, les uns pour les autres. Il y a ici une citation de Dietrich Bonhoeffer, ce responsable d'Église clandestine sous l'Allemagne de Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Il disait « Le plus expérimenté des psychologues ou le meilleur observateur de la nature humaine
connaît infiniment moins sur le cœur humain que le plus simple des chrétiens qui vit en dessous de la croix de Christ. Le plus grand flair psychologique et la meilleure habileté ne peuvent pas saisir une chose, ce qu'est le péché. La sagesse du monde sait ce qu'est la détresse, la faiblesse et l'échec, mais elle ne sait pas ce qu'est un homme sans Dieu. De plus, elle ne saisit pas qu'un homme peut être détruit seulement par ses péchés et peut être guéri uniquement par le pardon de Dieu. Seul un chrétien peut connaître ces choses. Dans la présence d'un psychologue, je ne peux seulement être qu'un homme malade. Dans la présence d'un chrétien, je peux oser être un pécheur. Le psychiatre doit premièrement sonder mon cœur et pourtant n'en atteint jamais la profondeur. Mon frère dans le Seigneur sait, quand je viens à lui, voici un pécheur comme moi, un homme sans Dieu qui veut confesser ses péchés et obtenir le pardon de Dieu. Le psychiatre me voit comme s'il n'existe aucun Dieu. Mon frère dans le Seigneur me voit comme je suis, devant le Dieu juge et miséricorde, devant la croix de Jésus-Christ. Et vous pouvez retrouver cette citation dans De la vie communautaire, Life Together en anglais, de Dietrich Bonhoeffer. Évidemment, il faut comprendre qu'il y a un contexte très précis. Vous ne devez certainement pas comprendre par la citation que la psychologie, elle doit être rejetée, elle est malsaine. Non, pas du tout. Il faut que chaque chose soit au bon endroit. Vous savez, un marteau, c'est très bien pour planter des clous, mais ce n'est pas la bonne chose, un marteau pour cuisiner. Quand on fait des petits plats, si vous faites le cassoulet de Toulouse, on ne prend pas de marteau pour ça habituellement, n'est-ce pas? Pas pour faire de la poutine. Au Québec, on ne prend pas de marteau non plus pour ça. Un marteau, c'est pour planter des clous. Si jamais vous avez un problème cardiaque et que vous devez avoir une chirurgie cardiaque d'urgence, ce n'est pas en allant voir quelqu'un qui va vous lire l'Évangile de Marc que la chirurgie cardiaque va se faire, même si c'est très bon. La Bible, elle est là pour nous amener à être transformés par le Seigneur. Pas pour planter des clous, ça ne va pas bien pour planter des clous avec ce livre-là, ni pour changer une valve cardiaque. Par contre, il ne faut pas non plus aller prendre des médicaments pour grandir dans la foi et dans nos affections envers Christ. Les médicaments, ils sont bons pour certaines affections, certains problèmes médicaux, mais pas pour notre affection du cœur avec Christ. Vous comprenez? Et la psychologie, c'est quelque chose pour les problèmes de santé mentale, pas pour la croissance spirituelle. Et parfois, on utilise la psychologie pour grandir dans nos affections envers Dieu. Et là, on oublie que c'est ça. C'est plutôt ça qu'il faut utiliser pour nos affections envers Dieu et pour la vie chrétienne. Vous savez, d'un autre côté, moi, je connais quelqu'un qui a eu un trauma crânien et qui a dû devoir réapprendre à parler. Et ça, c'est pas... On a besoin d'un traitement par un neuropsychologue. Vous comprenez? Donc, on va voir des médecins pour des traitements. Quand on a un problème physique, on va voir des neuropsychologues, des psychologues pour des traitements, pour des problèmes de santé. Mais quand on veut savoir comment vivre, c'est la Bible plutôt. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas utiliser la Bible pour se traiter. On ne doit pas médicaliser le péché et on ne doit pas spiritualiser la maladie. Vous comprenez? Ce sont deux choses qu'on doit départager. Il y a plusieurs médecins et psychologues qui sont étudiants dans le programme de la Fondation. Cela ne se contredit pas, mais il faut mettre chaque chose à sa place. Et ça, c'est très important. C'est rare que les gens vont dire « Ah, ben, prends des médicaments pour grandir dans ta foi. » Mais parfois, dans notre culture où Dieu est mis de côté, et la plupart des étudiants qui sont psychologues vont être d'accord avec moi ici. Parfois, il y a un mélange. Et la psychologie va être utile pour les traitements, mais quand le mariage ne va pas bien, ou il y a des découragements, vous savez, un mariage qui ne va pas bien, ce n'est pas une maladie. Hein? C'est un problème qui traite de comment vivre. L'alliance du mariage, c'est une alliance qui, selon Paul, dans Éphésiens,
est là pour nous parler du mystère de l'amour entre Christ et son Église. On est d'accord? Donc ça, c'est un problème de vie qui n'est pas une maladie. Ce n'est pas des médicaments pour le mariage qui ne va pas bien ou des traitements psychologiques. C'est plutôt le Seigneur qui veut nous transformer dans nos mariages. C'est ici ce que je veux dire. Je devais terminer à quelle heure, les amis? Je devais terminer, je crois, à 10h30, c'est bien ça? Merveilleux. Il me reste donc 11 minutes. Parfait. Non, mais c'est bien. Quelle stratégie puis-je vous donner en guise de conclusion pour développer une culture de counseling biblique, une culture de discussion biblique, de conversation biblique, de mettre la parole de Dieu au centre? La chose qui est la plus puissante que j'ai observée dans mon ministère de counseling biblique, et je rencontre un grand nombre de personnes pour des suivis de counseling biblique pour toutes sortes de problématiques, des problématiques de découragement, de dépendance, de lutte contre un péché, c'est ça, une dépendance. Nous sommes tous dépendants au péché ici. Pas les mêmes, mais on a tous des dépendances. Pour toutes les problématiques de souffrance dues à des... quand on est victime du péché d'un autre, prendre du temps seul avec Dieu, sur une base régulière, faire un culte personnel. C'est souvent après un suivi de counseling biblique ce que les gens rapportent avoir été l'élément le plus puissant. C'est d'une simplicité énorme. Pas besoin de faire une licence ou un master pour faire un culte et encourager son frère, sa sœur à faire un culte. La majorité des gens que je rencontre, pasteurs ou non, ne font plus de culte personnel sur une base régulière. La majorité des gens ne lisent pas la Bible chaque jour. Vous savez, si votre enfant, il vous voit une fois par semaine, votre petit garçon, votre petite fille, probablement que ce n'est pas vos paroles qu'il ou elle va imiter quand elle va apprendre à parler. Donc, si la parole de Dieu, on l'entend 45 minutes lors de la prédication le dimanche matin, l'influence de la parole sera minimale. Et c'est important de la lire sur une base régulière et de prendre du temps pour prier. C'est important d'en faire une priorité de vie. Je prends beaucoup de temps dans mes rencontres avec les gens pour tenter par tous les moyens de les persuader que ça fera une grande différence. Et je peux vous dire que depuis 2009, dans tous mes suivis de counseling biblique, cela a été un des éléments les plus transformateurs dans la vie des gens que je rencontre, qu'ils se remettent dans une posture où ils prennent du temps avec Dieu sur une base régulière. Et je ne veux certainement pas ici dire d'une manière légaliste qu'il faut rajouter des règles de plus. Non, ce que je dis, c'est que c'est puissant. C'est très puissant de faire cela. C'est important de lire la Bible plus que les autres livres au sujet de la Bible. Parce que c'est facile malheureusement de tomber dans un paradigme où on pense que c'est un peu simple de lire la Bible. Et donc, si on va faire un groupe pour l'école du dimanche ou un groupe, par exemple, sur semaine, où on rencontre des gens ou le discipulat, on n'oserait pas lire seulement un chapitre de la Bible, parce que quand même, donc on va lire des livres qui parlent de la Bible et nous aident à comprendre davantage la Bible. Mais basé sur l'échantillon de personnes que je rencontre, je vois quand même une centaine de personnes tous les ans pour différents suivis. Vous savez, moi je vois que les gens lisent plus beaucoup la Bible en général. Si dans nos relations, les uns avec les autres, dans nos églises locales, si dans les rencontres que nous avons, on ne la lit pas, on lit plutôt des livres sur la Bible, ça n'aide pas à corriger le problème. Moi, je vous encourage, si vous faites des visites pastorales, peut-être que vous pouvez faire des visites parfois où vous allez lire un chapitre de la Bible. Moi, dans mes visites pastorales, j'aime bien tout simplement lire la Bible et je lis un chapitre avec la personne et je demande à la personne si elle a des requêtes de prière. Je suis ancien dans mon église locale et
c'est rare que je fais autrement. Mes visites pastorales, elles sont d'une simplicité déconcertante. Certains diraient même que j'offense leur intelligence dans la manière simple dont je fais mes visites pastorales. Moi, quand je rencontre les gens, je lis un chapitre, je leur demande comment ils vont, s'il y a des éléments que je peux prier pour eux. Et ça fonctionne bien. Hein? Ça fonctionne très bien. Je fais ça. Moi, je suis pasteur depuis 2004. Et puis, ça fonctionne très, très bien. Chez les gens plus jeunes, les gens plus vieux, peu importe la génération, les gens très instruits, peu instruits, moi, je fais la même chose. Je lis un peu la Bible, je leur demande si je peux lire un peu la Bible. On ne m'a jamais dit non depuis 2004. Et si je peux prier pour eux, ils ne m'ont jamais dit non, je refuse. Je leur demande s'il y a des requêtes que je peux prier pour eux. Moi, je vous encourage à faire ça. Plus c'est simple, mieux c'est. Parce que quand c'est trop compliqué, on ne le fait pas. Et les autres ne voudront pas le répéter non plus. Avoir des attentes justes et bibliques envers la communauté, c'est important. Si vous avez des attentes qui ne sont pas bibliques, si vous avez l'attente d'une Église qu'il n'y en a pas comme ça dans le Nouveau Testament, que c'est mieux que les Galates, mieux que les Éphésiens, que les Colossiens, que les Philippiens, que les Thessaloniciens, dans votre vision de l'Église, vous avez deux problèmes. Un, vous allez être déçu, et deux, vous allez devenir, comme Bonhoeffer dirait, les destructeurs de la communauté. Vos relations ne seront pas empreintes d'affection, parce que Jésus, il aimait les gens davantage que la forme d'Église qu'il souhaitait avoir. Je répète, Jésus aimait davantage les gens que la forme d'Église qu'il voulait obtenir. Si Jésus était constamment dans un mode où, dans toutes ses interactions, ses conversations, il voulait amener ses disciples à agir différemment pour que l'Église soit comme elle devrait, on n'aurait pas le modèle de quelqu'un qui nous dit qu'on doit aimer son prochain comme soi-même et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Ça, là, quand on dit d'aimer son prochain et de donner sans rien attendre en retour et de ne pas résister aux méchants et tendre la joue droite, et quand on a quelqu'un qui nous dit de donner sa vie pour ses brebis, vous savez, on n'est pas dans les influences pour avoir une communauté qui sera de telle manière. Ce n'est pas mauvais de vouloir avoir une église locale, une communauté qui aura tel fruit et telle vertu. Mais les commandements plus importants de la Bible ne doivent pas devenir éclipsés par une vision idéalisée qui prend toute la place et qui peut amener les relations à devenir accessoires et devenir secondaires. Il ne faut pas, dans notre désir de bâtir une communauté qui aura telle ou telle vertu, arriver à un endroit où il n'y a plus de place pour aimer son prochain. Et ça, c'est très important parce que c'est Matthieu 22, 37, 39, on doit aimer Dieu et aimer son prochain. De cela dépend toute la loi et les prophètes. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Jésus? Bien. Mais c'est mieux, hein? C'est toujours mieux. Hein? Prier de manière biblique, ça c'est important. J'ai mis quelques citations de David Powlison. Il parlait souvent, mon ancien mentor David Powlison, dans ses discussions, dans ses livres, dans ses articles, il parlait souvent de l'importance dans nos prières d'avoir des prières comme dans la Bible. Vous voyez David prier, il priait comme dans les psaumes. C'est pas mal de prier pour un examen qu'il faut réussir et de prier pour telle ou telle situation, mais nos requêtes de prière doivent également se référer à nos défis réels, à nos idoles, à nos affections, à notre adoration pour Dieu. On doit parler des vraies choses dans nos prières. Je vais donner quelques citations ici de Powlison. Certainement que dans l'Église locale, c'est très utile quand, bien que je vous ai parlé principalement du counseling au sens très large dans la séance, on vit dans une société compliquée, autant au Québec qu'en France. Et c'est utile d'avoir des gens qui sont appelés par Dieu pour faire une formation en counseling biblique. C'est utile et cela a une place. Je crois que le plus important serait que chaque
croyants et croyantes aient des conversations bibliques. Mais il y a des gens qui auront un appel à vraiment libérer du temps pour avoir un ministère plus formel, et je crois que c'est bien. Mais on ne doit jamais professionnaliser le ministère de la parole de Dieu. Et une manière de ne pas le professionnaliser, c'est de donner plus de place au ministère informel qu'au ministère formel. C'est également de ne pas être toujours dans la critique, mais surtout dans l'encouragement. Il y a une place pour reprendre le péché. Hein? On doit le faire et on va parler de reprendre les péchés des croyants dans un atelier. Mais je vais chercher à vous convaincre dans l'atelier qu'il y a, que heureusement, Dieu ne reprend pas tous les péchés dans notre vie et qu'on devrait faire comme Dieu. Et donc, ne pas reprendre tous les péchés qu'on voit dans la vie des autres. Puis, je vais en parler un peu plus tardivement, mais si on est extrêmement critique et qu'il n'y a pas un membre qui peut avoir une conversation biblique sans qu'on corrige un peu le tir et qu'on... eh bien, certainement, ça ne sera pas un lieu où ça va être organique d'avoir des discussions bibliques parce qu'on n'aime pas être critiqué, la plupart d'entre nous, j'imagine. Pas trop. Un peu peut-être, pas trop. Donc, d'avoir une bonne dose d'encouragement, pas seulement de la critique dans les conversations bibliques, je crois que c'est important. De ne pas forcer le changement, de respecter les autorités établies par Dieu dans l'Église, c'est important. De ne pas traiter la piété comme une fin, mais comme un moyen. Ça, c'est important. Je vais vous parler davantage de la confidentialité en fin de journée, parce que, spécialement dans le counseling biblique formel, il y a des précipices sur la question de la confidentialité. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et je crois qu'on doit voir quels sont les principes bibliques qui devraient guider la manière dont on va gérer la confidentialité. C'est plutôt facile, la confidentialité, pour les discussions les uns avec les autres. C'est dans le cadre de suivi plus formel que la question est plus complexe et on va y dédier une séance entière. J'aimerais vous encourager à lire la Bible tous les jours et à suivre et à relever le défi suivant. Dans vos rencontres, que ce soit comme dans des groupes sur semaine, que ce soit dans du dispulat, des visites avec d'autres croyants, prenez le temps de lire quelques versets. Pas besoin de faire une prédication et de présenter une étude magistrale, splendide et flamboyante pour en mettre plein la vue. On peut seulement lire quelques versets et faire 2 commentaires et prier. On n'a pas besoin, quand on ouvre la Bible, de faire une prédication de 45 minutes. Hein? On fait ça dans les cultes. Mais moi, je vous encourage, lisez la Bible tous les jours. Priez à tous les jours et prenez l'habitude, quand vous prenez du temps avec des frères et des sœurs, d'ouvrir la Bible et de lire 2-3 versets. C'est vraiment une bonne habitude qui, si vous la suivez à long terme, va faire des changements importants. Je termine par un mot de prière. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Merci parce qu'elle n'arrêtera jamais de nous fasciner, même si nous la creusons et l'étudions toute notre vie, nous n'en atteindrons jamais le fond. Pourtant, Seigneur, merci pour la simplicité de ta parole que même un enfant peut comprendre. Je te prie de nous donner, Seigneur, le vouloir et le faire afin que nous l'aimions davantage. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen.